Bonsoir Patricia. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Je vous en prie. Vous revenez avec un nouvel album, Terra Nostra, chez Kif Music. Et alors ce sont 13 titres et autant de destinations. Vous aviez envie de nous parler d'ailleurs. Ben oui, j'avais envie aussi de me remémorer toutes ces belles choses, tous ces ressentis durant mes voyages. Mais bon, là, vous n'avez pas tous les voyages que j'ai pu faire dans ma vie. Mais disons que voilà, j'ai fait une petite sélection de beaux voyages. Vous prenez des notes quand vous voyagez? Vous avez des carnets de voyage? Oui, j'en ai. Oui, j'en ai. J'ai des carnets de voyage. Des fois, j'écris aussi des poèmes. J'écris des choses, mais j'écris des poèmes, des sensations. Voilà, je note comme ça la fulgurance. Comment se met en route votre processus créatif et artistique? D'abord les paroles, d'abord la musique. Ça, c'est toujours un mystère pour complètement pour ceux qui n'ont pas de talent. Oui. Alors, je vais vous dire, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Il peut m'arriver d'écrire des poèmes pour le poème, mais étant donné que je fais aussi de la musique, pour moi, le poème, ce qui compte aussi dans le poème, c'est le rythme, le silence, la pause, voilà, tout ce qu'on peut trouver dans une partition. Ça, c'est très important. Et puis, c'est un peu aussi des mathématiques, un poème. Et puis après, la musique, alors il peut m'arriver de chanter la 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 hein, sur ma guitare ou sur un piano, la la la, trouver des fois, je mets des mots. Des fois, je prends un poème et je plaque une mélodie sur le poème, mais ça peut changer. Enfin, c'est très complexe. Mais je pense que le fait d'avoir à la fois l'écriture et la composition, l'un nourrit l'autre à chaque fois et de façon différente. Il n'y a pas vraiment de règles. Non, il n'y a pas vraiment de règles. Non, il peut m'arriver de prendre un poème à droite, un poème à gauche, de les rattacher parce que je trouve un lien. Voilà, je construis des choses un peu comme ça de façon particulière, mais je m'arrange des fois. Très bien, vous le faites bien. On voyage aussi avec la langue et par la langue avec vous, Patricia. Le corse, évidemment, est très présent, mais il y a également de l'espagnol, une pointe d'anglais, et les textes sont traduits sur votre site internet, sont disponibles donc sur patriciagatacega.com. Vous nous emmenez à Naples, à Jérusalem, à Istanbul, à Buenos Aires. Alors, il y a malgré tout beaucoup de Méditerranée, de latinité, je trouve, dans cet album. Tout à fait. Ben oui, parce que la Méditerranée me parle particulièrement, la latinité aussi. Voilà, ce sont des destinations qui nous ressemblent, en fait. Et dans ces lieux-là, dans ces villes-là, on y trouve aussi un peu de nous. On se retrouve, en fait. Et c'est pour ça que, vous le disiez tout à l'heure, c'est une façon... S'ouvrir au monde, c'est une façon de s'ouvrir aussi à soi et de se connaître mieux. Et en tout cas, pour ce qui est de la dimension linguistique, vous utilisez toutes ces langues indifféremment, ça vous vient naturellement oui, vous ne posez pas la question de la langue. Je ne me suis pas du tout posé la question quand j'ai écrit ces textes. Vraiment, c'était la langue qui arrivait. Et pour moi, dans ce texte-là, c'est la même langue que je parle, que ce soit de l'espagnol, du corse ou de l'anglais. C'est la même langue que je parle. C'est la langue de la poésie. Alors, tout cela pour nous dire justement qu'on est tous dans le même bateau, avec le titre « Et à terre ». Oui, Éader. Éader, vous l'avez lu, donc voilà, c'est la terre, c'est la nôtre, et on doit la respecter. Et il faut arrêter là avec... il faut qu'on en fasse un paradis de notre terre. Il y a urgence, je pense, oui. Je pense parce qu'aujourd'hui encore, j'étais au Sanguinaire et je regardais ces merveilles, voilà, et on se dit qu'on est vraiment dans un environnement magnifique et que des fois on l'oublie trop facilement et que la terre nous offre tout ça, la Corse nous offre toutes ces beautés, mais le monde aussi, et on est tous des êtres humains et la terre nous donne tant, il faut savoir l'aimer. Alors pour cet album, vous avez collaboré avec Jean-Bernard Angicogne, guitariste et arrangeur. Alors que vous a-t-il apporté? Oh, beaucoup, beaucoup. Parce que d'abord, c'est un travail qui dure depuis des années. Avec Jean-Bernard, depuis le premier album, on fait la route ensemble. Donc on réfléchit ensemble
On réfléchit beaucoup. Voilà, et puis j'espère qu'il y aura un prochain album. Je pense que oui, on a déjà le projet, 1, 2, voilà, on a déjà plein de projets dans la tête. Non, non, mais c'est bien parce qu'à chaque fois c'est différent et que voilà, nous aussi on est nourris par plein de choses, on écoute beaucoup de choses, on observe, voilà, on se dit ça plutôt que ça. On est très soucieux des musiciens qui viendront nous rejoindre pour jouer. Donc vous avez vu... Oui, quelques mots sur les musiciens qui vous ont accompagnés oui, sur l'album. On peut voilà. les citer peut-être. Oui, oui, bien sûr, Alors, au contraire. Laurent Verneret à la basse, Loïc Pontu à la batterie, Lionel Suarez au bandoneon, Voilà. et bien sûr Jean-Bernard Rangicone à la guitare et au clavier. Ils Oui. vous révèlent tous autrement. Pardon ? Ils vous révèlent autrement. Oui, oui, tout à fait. Ce sont des musiciens fabuleux qui sont... Bon, pour Loïc, c'est notre ami parce qu'il m'a accompagné souvent et sur scène et sur les albums. C'est quelqu'un de très généreux, qui aime la Corse, qui nous aime beaucoup, qui aime être en notre compagnie, qui sera avec nous le 31 mars à Paris sur la scène des Folies Bergères. Voilà. Donc, des amitiés sincères, des musiciens hors pair, voilà, qui ont vraiment aimé l'album en plus. J'étais curieuse, bon, ça va, ils arrivent, ils jouent, font leur taf en fait, hein, leur job. Ils sont investis. Mais ils se sont investis, mais voilà, leurs retours ont été vraiment, c'est super, on adore le son, les arrangements, la voix, voilà, c'était bien, quoi. C'est un beau résultat. Oui. Et il y a une collaboration également avec Affiletta. Et Aviletta, évidemment. Et puis il y a ce chanteur d'abord, ce chanteur napolitain. Oui, napolitain. Voilà, donc Francesco Viglietti qui est comédien et chanteur, que j'ai sollicité, qui chante en napolitain. Et puis Aviletta. Alors Aviletta, j'avais demandé à Jean-Claude, moi c'est une collaboration dont je rêve depuis longtemps, et puis c'est vrai qu'ils sont très occupés et que souvent on n'arrive pas à les attraper. Et puis là, bon, je vais quand même coincer. Et je lui ai dit, bon là, il faut vraiment que tu collabores avec moi sur cet album. Il faut que tu m'écrives quelque chose en tibétain. Parce que du coup, j'ai choisi pour eux le titre Sur l'Himalaya par rapport au film, évidemment. Hein, j'avais toujours dans l'oreille leur chant, hein, sur l'enfance d'un chef. Et voilà, il me dit, ouais, mais ça, il n'y a pas de souci, on va t'écrire quelque chose en yaourt tibétain. Hein, bon. Et puis, ça le fait vraiment bien, quoi. Ouais. Et là, il nous emmène sur les hauteurs, voilà, sur ces hauteurs, on a l'impression d'être dans la montagne, et c'est très aérien. On a l'impression d'être dans ce royaume de Shambhala, hein, le pays du bonheur parfait. Voilà, et donc je les remercie vivement pour leur collaboration amicale. Ça a été un très beau moment qu'on a passé aussi au studio, tous ensemble.